Je m'appelle François Poël-Lafrance, je suis collectionneur d'objets optiques. J'ai commencé cette collection à l'âge de 14 ans. Et le but, c'est de rassembler donc un maximum d'objets ayant un rapport avec le pré-cinéma, l'archéologie du cinéma. Il y a peu de collectionneurs et peu de collections à travers le monde. En France, on peut estimer qu'il y a 3-4 grandes collections, et dans le monde, il y en a peut-être une vingtaine. En tout cas, c'est donc un domaine très, très pauvre en fait. La définition du pré-cinéma, c'est en fait tout ce qui a existé avant le cinéma pour obtenir le cinéma. D'une façon très simple, le cinéma, c'est quoi? C'est la projection, c'est-à-dire la lanterne magique, la pellicule. Au départ, c'était des plaques de verre. Et puis après, il y a une étude qui a été le mouvement. C'est comment faire bouger une image et que l'œil puisse retranscrire et visualiser cette image en mouvement. Si on distingue ces trois branches, il a fallu, au travers des années et des siècles, essayer de les rassembler pour obtenir le cinéma. Alors, l'objet pour moi le plus magique, c'est le zootrope. C'est un objet qui est très simple, c'est une bande de papier avec une décomposition de mouvement. J'ai toujours aimé cet objet parce que c'est le premier que j'ai eu, et puis ça se rapprochait vraiment du dessin animé. Et je pense que j'ai eu une révélation d'une certaine façon en allant dans des musées, entre autres aux Arts et Métiers, où il y avait des expositions régulières d'appareils de projection tels que la lanterne magique et des jouets optiques. Et ça m'a donné l'idée d'essayer de collectionner moi aussi ou de rassembler des modèles différents. Et je me suis aperçu très rapidement qu'il n'y avait pas de catalogue, pas de liste. On ne pouvait pas savoir quels étaient les objets. Et ça pour une simple raison, c'est que la plupart des objets de pré-cinéma sont issus du joujou. Ce sont des jouets de bazar, des jouets d'enfants. Donc généralement, c'était de petites fabrications éphémères, cassées, fragiles donc. Et on n'a pas tellement de traces de ça. Il y a simplement les plus gros instruments qui ont été faits par des scientifiques, qui ont été gardés, mais peu d'exemplaires, 1 ou 2, puisque c'était essentiellement des outils de recherche. Alors pour moi, cette exposition est une grande première. Je n'ai jamais exposé mes objets. L'idée était de présenter au public la perception du mouvement par l'œil, avec donc le premier véritable objet optique qui s'appelle le thaumatrope, jusqu'au dernier jouet d'optique qui serait le feuilleteur, le Kinora ou le Kinora Lumière, puisque c'est un appareil qui a été fait par les frères Lumière. Après, on rentre directement dans le cinéma. Et donc, c'est de voir la succession des découvertes, des recherches qui ont été faites pour qu'on puisse comprendre comment fonctionne la mémoire de l'œil. Je pense qu'à travers un atelier, il est possible d'expliquer aux enfants comment fonctionne la vision. La mémoire de l'œil, c'est la base du cinéma en fait. Une image projetée reste une fraction de seconde dans l'œil, et donc la succession de ces images amène un mouvement. Le pré-cinéma a fait appel à différentes techniques. Pour un objet, un ingénieur a créé un système de roulement, et parallèlement à ça, il a toujours fait appel à un artiste. Soit un artiste graveur, soit un artiste peintre. On retrouve à l'heure actuelle des noms d'artistes, peintres, pour par exemple des plaques de lanterne magique, et on retrouve également les grands graveurs d'une certaine époque. Une société qui s'appelait Alphonse Giroux a fait énormément de gravures pour des ouvrages et également beaucoup de jouets d'optique. L'optique regroupe vraiment aussi bien des techniciens que des artistes. Donc à travers l'optique, ces jouets d'optique, on a entre, on va dire, 1820 et 1900, toute une vie qui s'illustre au niveau scientifique, au niveau éducation, au niveau artistique, tout est représenté.